Le thème de l'encyclique Laudato Si est contenu dans le sous-titre Sauvegarde de la maison commune. La création est aujourd'hui en danger parce que nous avons profité de ces richesses sans nous préoccuper de l'impact de nos activités sur notre environnement. Cela veut-il dire que le travail des hommes est condamnable pour le pape François? La réponse n'est pas aussi simple. Le travail au sens large est à la fois une malédiction et une bénédiction. La question qui se pose à nous est celle-ci. Puis-je agir à mon niveau sur la préservation des biens communs au travail ou dans ma vie sociale? Notre réponse se fera en deux temps. D'abord, nous relèverons dans l'encyclique l'importance du travail dans la vie matérielle et spirituelle des hommes. Dans un deuxième temps, nous proposerons quelques pistes pour agir dans notre vie professionnelle et sociale. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, dit la Genèse. L'homme est, dès le départ, confronté à la nécessité du travail. Certains y voient une malédiction, mais l'homme et la femme ont déjà été bénis en Genèse 1, 28. Le travail se trouve désormais situé entre bénédiction et malédiction. Selon la première, qui en désigne la bonté et le bien, il est fécondité et domination, mais aussi culture et garde du jardin qui lui est confié. L'encyclique aborde les questions relatives au travail et à la vie sociale dans une analyse intégrale de la vie humaine, non seulement pour préserver les ressources naturelles, mais aussi pour faire de notre environnement, au sens large, un lieu d'épanouissement humain. Le travail est la condition indispensable à une participation entière au projet de Dieu. Le pape rappelle que Jésus a travaillé de ses mains la plus grande partie de son existence. Pour le pape, le travail permet non seulement un développement économique, mais aussi un développement spirituel. En exerçant une activité, nous dépassons l'aspect technique de celle-ci. Nous donnons du sens à ce que nous faisons. Avec le progrès technique, l'homme contemporain a acquis une capacité inégalée de dominer le monde, mais a perdu de vue sa mission de protecteur. N'attendons pas que tout vienne d'en haut pour commencer à modifier nos comportements. Auparavant, lorsque nous envisagions une démarche, nous nous posions deux questions. Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que j'en ai les moyens? Maintenant, il nous faudrait nous poser deux questions supplémentaires. Est-ce que ça a du sens? Quels vont être les impacts pour la planète et pour le bien commun? Et c'est dans cet esprit que nous vous invitons à vous poser personnellement quatre questions concernant votre vie professionnelle et votre vie sociale. Suis-je prêt à réfléchir à la manière dont je vis les relations de travail avec mes collègues? Suis-je prêt à limiter mes déplacements professionnels? Par exemple, en développant le télétravail ou en remplaçant certaines réunions présentielles par des télé ou des visioconférences. Suis-je prêt à prendre une part plus active à la préservation de la planète en développant les éco-gestes, non seulement à la maison, mais aussi au travail, dans les associations dans lesquelles je milite ou dans tous les autres lieux de vie que je fréquente. Suis-je prêt à accepter de payer plus cher les produits et les services pour une juste rémunération de ceux qui produisent ou de ceux qui servent, souvent dans des emplois mal considérés et mal rémunérés, tout en sachant que cela limitera mon pouvoir d'achat dans d'autres domaines moins essentiels. Pour maintenir une offre de soins de très haut niveau, nous serons amenés à faire des économies. Suis-je prêt à réexaminer ma consommation de médicaments et de soins pour vérifier qu'il n'y a chez moi ni surconsommation ni gaspillage?